Alors, bonjour les enthousiastes et bienvenue à votre podcast. Cette semaine ou aujourd'hui, je sais, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez, là, nous autres, on s'est dit qu'un sujet le fun peut-être à discuter avec vous autres, ça serait de voir entre nous autres quels seraient les choix que chacun on aurait à petit budget, parce que petit budget, on s'entend, ça reste relatif comme concept, là. Mais regarde, pour moi, c'est peut-être 100 $ et moins. Pour Martin, c'est peut-être 90, peu importe. Là. Tu sais, l'idée est que, mise en situation, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous demande des recommandations. 5 bouteilles pour avoir dans son bar, pour en avoir le maximum pour son argent, sachant que c'est un débutant et qu'il n'y a pas un énorme budget pour commencer. Et bon, je pense que, mettons 100 $ par bouteille, ça me semble dans ma tête assez logique pour débuter. Mais bref, on va voir comment que les tops de chacun se sont présentés. Parce qu'essentiellement, là, on va faire un tour de table, là, à tour de rôle comme ça, là, en partant du cinquième choix, même si peut-être qu'il n'y a pas tant d'ordre que ça. Là. Moi, j'ai essayé de faire un ordre de préférence, là, et on va descendre comme ça jusqu'au premier, puis on va avoir des petites mentions honorables aussi à la fin pour compléter puis discuter avec vous. Mise en garde, là, si vous regardez ça en date d'aujourd'hui, quand même, là, je vois que le site de la SAC là, me dit tout le temps que tout est hors stock, là, qu'il a l'air de manquer beaucoup de quantité, de choses qu'on est supposé avoir quand même régulièrement. Fait que moi, je me suis dit, je ne vais pas trop me badrer de ce qui est vraiment en stock à la SAC parce que là, sinon, on va être limité. Mais j'ai essayé quand même de trouver des choses que je me suis dit ça risque de revenir éventuellement. Donc, restez à l'affût ou de toute façon, si vous nous réécoutez quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ben là, probablement que c'est des choses qui sont revenues ou qui sont pas revenues, qui vont venir. Mais bref, l'idée est mise en situation, c'est ça, quelqu'un qui connaît un peu, qui débute dans le monde du whisky, vous demande 5 choix de whisky, quelque part aux alentours mettons, maximum 100 $ par bouteille. Et essayez de lui donner un petit peu de variété. Essayez peut-être de penser à des bouteilles qui vont lui donner le goût de revenir, puis peut-être qu'il va lui donner le goût aussi de progresser, puis de s'adapter, puis de développer son palais. Fait que des choses qui sont le fun à retourner là-dedans. Des choses que, comme débutant, ça peut être le fun de revenir, puis de progresser. Des choses qui font Ouais. progresser. Ouais. Geeker un peu aussi, tu sais, nécessairement des bouteilles qui vont être le fun à déguster. C'est pas juste ça goûte bon puis c'est plate. Là. Idéalement qu'on peut geeker un peu puis élaborer Ouais. puis comparer. Fait que, on se fait-tu un petit ordre, là? Mettons, là, moi, je vois en ordre, là, le cadran, il fait Martin, Nick, puis Joe, puis après ça, c'est moi. Fait que, on start avec le cinquième choix de Martin. Oui, c'est ça, exactement, sans ordre précis. Là, j'ai fait mon petit listing. Un peu pour réitérer ce que JP a dit. Moi, j'ai regardé ça en après-midi, site la SAC seulement. J'aurais pu aussi élargir avec la LCBO parce que j'étais à côté, mais c'est pas tout le monde qui a accès. Je m'étais mis quelque chose entre 30 et 90 pièces disponible à la SAQ régulièrement. C'est peut-être pas tout le temps des éditions spéciales. Donc, mon choix que j'ai mis en cinquième position, si vous voulez, je l'ai fini récemment, c'est le Nika from the Barrel, 51% d'alcool, je ne me trompe pas, 69 petit bémol, 500 millilitres, c'est pas un 700 ni un 750. Donc, je trouvais que pour quelqu'un qui va avoir quelque chose, tu sais, qui a quand même un bon pourcentage d'alcool, ça se fait bien boire quand même, c'est assez soft. C'est pas super agressif. C'est un beau whisky. J'ai essayé de le ratisser un peu plus large, là, Scotch, Irlande, peut-être whisky du monde, hein, d'en avoir un peu de variété. Fait que pour moi, j'ai pas été déçu de cette bouteille-là. C'est quelque chose que je vais racheter. Ça se descend très bien. Puis pour les gens, je pense aussi, je trouve que des fois, le format 500 ml peut être un avantage parce que, tu sais, des fois, l'argent est plus rare aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, tu achètes quelque chose, 500, je suis pris avec. Pas je suis pris avec, mettons une grosse bouteille que tu achètes, tu te trompes, ben là, tu l'as longtemps. Des fois, 500, ça peut être quelque chose qui te permet d'essayer, prendre un wild guess.
Puis je pense qu'on en voit pas de plus en plus des bouteilles de 500 ml, mais on commence à en voir. Fait que c'est mon 5e choix. Ben, moi, je suis d'accord. Ouais. Je l'ai aimé. Tu sais, c'est whisky Mhm. fin. C'est comme un peu comme les Japonais. Là. C'est une coupe de Japonais que je pogne, puis c'est un whisky fin, mais c'était bon. C'est vraiment pas désagréable. Bon, sans grande complexité, on s'entend, mais agréable à boire. Oui. Ouais, pour 54%, je me souviens plus c'est quoi Ouais, exactement. j'ai 51 en tête, là. J'ai Ah, pas la petite bouteille, là, mais Je ouais, l'ai aux ici, alentours là. 51,4. 51,4. OK. 51,4. J'ai un petit peu de dyslexie dans ma tête, je m'en allais dire 54,1. Ah, Mais Les, c'est bon parce que c'est comme quand même un beau taux d'alcool au bout. Là. c'est un beau taux d'alcool pour le prix, puis ça reste que, je crois que c'est du Ben Nevis qu'il y a là-dedans, fait que pour une distillerie quand même qui est le fun comme ça, à petit prix, qui a un beau taux. Bon, là, c'est sûr, il ne faut pas faire la mathématique de remonter ça. Bon, c'est un 500 ml, puis, parce que sinon, on va buster le 100 probablement. Là, mais quand même, c'est vrai que ça peut être le fun d'avoir ça comme option, des plus petits formats pour en avoir plus de bouteilles finalement. Là, parce que de toute façon, on ne clenchera pas ça nécessairement dans une soirée, là, une bouteille de whisky. En tout cas, moi, non, là, je ne sais pas pour ça. J'aime ça en avoir plus. Si ça serait tous des formats 500 ml dans ma tête, je serais quasiment autant heureux. Là, ça ne me dérangerait pas dans ma tête. Là, c'est juste qu'il faut être conscient que le prix par volume, il faut relativiser. Nick, Yes. ton 5e choix? Oui, petit disclaimer, annonce. En fait, j'en ai 5, mais ils ne sont pas nécessairement là, en ordre en tant que tel. Mais C'est correct, on te je pardonne. vais commencer par le budget, qui est le Cutty Sark, bouteille qui est Cutty Sark Prohibition, qui à mes débuts, j'avais beaucoup apprécié. Quand j'ai découvert ça, on est habitué quand tu découvres, là, au début, tu commences ton aventure de whisky, tu es plus dans le 40%, 43%. Fait que là, tu trouves ce blend-là. C'est pas trop cher, c'est abordable. Tu sais, c'était dans début trentaine de dollars à l'époque. Là, je pense que c'est rendu 39, quelque chose comme ça. Mais tu sais, beau taux d'alcool, un beau blend, 50% d'alcool. Fait que tu sais, ça kick. Fait que tu sais, quand tu commences, tu n'as pas goûté nécessairement des affaires avec des hauts taux d'alcool. Fait que ça m'a fait une bonne impression. J'avais descendu cette bouteille-là assez vite. Puis là, je voulais en racheter. Puis il n'avait déjà plus. Fait que là, à un moment donné, je me suis mis à essayer d'en retrouver. Puis là, je m'en ai retrouvé une autre bouteille. J'en ai racheté une. Puis là, je sais pas, c'est peut-être ma deuxième ou ma troisième bouteille. Mais c'est sûr que là, j'y touche moins. Tu passes un petit peu plus à autre chose. Mais à mes débuts, c'était un hit pour moi. Je pense que il y a des super belles qualités. Là. C'est un whisky qui est assez poivré, très. OK, ben c'est sûr que 50%, c'est fort. Ça doit être relativement jeune aussi, mais ça reste que c'est quelque chose qui est assez goûteux pour le prix. Très bon rapport qualité-prix. Fait que voilà pour ça. Ben, c'était dans mes choix aussi. Cutty Sark, c'était, selon moi, impossible de trouver aussi bon pour pas cher. Pour ce prix-là. Pour 39 là, on en a parlé tantôt. Là, moi, du Johnny Walker Red, même le Black, c'est pas aussi bon que ça, pas du tout. Il y a comme un petit côté crasseux intéressant. Dans l'assemblage, il y a du Tamdou, puis c'est très bon du Tamdou. Là, on le comparait à du Macallan. On disait que le Tamdou était comme meilleur que le Macallan, puis c'est très, très orienté. J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de Tamdou dans ce blend-là. Fait que moi aussi, je suis d'accord avec toi que c'est un excellent whisky pour le prix. C'est juste dommage qu'il n'est pas si disponible souvent que ça. Moi, je n'ai acheté une bouteille, j'ai découvert ça, j'ai fait comme tabarnouche, t'as peu, là. C'est bon. T'sais. Puis là, quand je retourne, moi, tout n'avait pas. Okay, ben, je voulais le recommander à quelqu'un, puis quand je regardais, il n'y avait pas. Fait que moi. Ça ne l'est pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Ben, quand il y en a, c'est ça. Quand il y en a, je le vois passer, puis. Ben, c'est ça. Moi, tout, j'en rachète pas systématiquement tout le temps parce que nécessairement, c'est quand même bottom shelf whisky, mais c'est ça. Quelqu'un qui veut de quoi de différent un peu que du Johnny Walker Red, là. Très, très, très bien. Moi, c'est meilleur que d'autres options dans les mêmes prix. Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup d'options. D'abord, mon 5e choix, moi, ce serait le classique Laddie là, je ne l'ai pas sorti, par exprès. Classique Laddie de Brook Laddie, qui est un
Je limite là, dans le prix parce que c'est proche de 100 $, mais je l'ai bu beaucoup. C'est pas ma première bouteille. Je l'ai proposé à des gens qui voulaient acheter des bouteilles comme ça puis offrir un beau cadeau à des, mettons, leur beau-père ou de quoi de même. Puis, 50% d'alcool, la complexité, c'est quelque chose de... Tu sais, Brooklyn, ils font pas de la marde quand même. Là. Ben, c'est un Moi, très bon choix. Hein. Moi, il a tombé dans mes cordes. Je ne sais pas ce qu'il y a ce whisky-là, là, mais je suis tombé en amour avec. C'est pas tout le monde qui sont aussi en amour avec que moi. Là. Mais pourtant, tous ceux que je l'ai fait acheter, vous faites déguster dans pas des gros geeks, mais des jeunes enthousiastes de whisky ont tout adoré. Il y a le punch du 50, il y a la complexité derrière ça. Bon, la couleur de la bouteille, ça, c'est. Les femmes la trouvent belle, les gars font comment? C'est moins masculin, peut-être. Mais super. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Moi, je la trouve belle. Dit masculiniste. Elle détonne. C'est dans l'eau, là, dans toutes les bouteilles, quand on met ça, elle détonne un peu. Là. Mais c'est, pour vrai, hyper fruité, super complexe. Le 50 vient relever, le 50% de la cope vient relever tout le bouquet qu'il y a là-dedans. Puis, sérieusement, il y a un petit côté huileux, arachide, avec plein d'autres belles arômes là-dedans. Pour moi, ça a été un coup de cœur la première fois que j'ai goûté. Puis, il change, par contre. La première bouteille que j'avais achetée, c'était exactement pareil que les autres batchs. La bouteille est différente maintenant aussi, mais c'est pas grave. C'est bon. Puis, mais ça s'est rendu 93 $. Le prix monte, là, 98. Plus j'en parle, plus il monte. Ça va moins. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon 5e choix. Nice. Très bon choix. Mon tour, 5e choix. Moi, je vais tout de suite dans le ex-Bourbon Peak, là, choix qu'on a parlé la semaine passée. Fait que je pense que personne ne soit surpris que je parle de mon Le Check 10, que j'aime beaucoup et que c'est pas la première bouteille que j'achète et j'en rachèterai éventuellement. Parce que à mes débuts, là, ce qui m'a accroché le plus, moi, c'est l'ex-Bourbon Peak. Là. Dans les bouteilles qui m'ont vraiment fait triper, qui m'ont fait vouloir aller plus loin, ça a été initialement du Ardbeg 10. Et malheureusement, le prix étant ce qu'il est, bon, ça monte, ça monte. Fait que là, qu'est-ce qui est à peu près au prix du Ardbeg 10 d'antan? Mais là, aujourd'hui, on a le Wibisty 5 ans. Puis là, je me suis posé la question, bon, j'aime-tu mieux un Wibisty 5 ans ou un Le Check 10? Ben là, ma question, la réponse à ma question, c'est définitivement le Check 10. Alors, la conclusion s'est arrêtée sur, bon, si je veux proposer un ex-bourbon peated à mon cher débutant de ma mise en situation, ben, pour 85 je trouve qu'un Le Check 10 à 46,3 qui a quand même une bonne texture et tout ça, ça donne de quoi travailler pour aller chercher cette accoutumance-là, mettons, au peated médicinal, même parce que le médicinal, c'est peut-être pas quelque chose qui plaît d'emblée à un débutant, mais ça donne quelque chose pour travailler ça, qui fait pas trop mal non plus, quitte à ne pas l'aimer tout de suite, puis qui traîne, ça fait pas trop mal non plus. Mais bon, quelqu'un aurait pu dire un Wibisty, là, puis j'aurais pas été totalement en désaccord non plus. Sinon, il y a probablement des autres choix. Je regardais les Lafroig Watercast qui ont augmenté beaucoup. Là, ça, je l'ai sorti de ma liste. Il y a du James Eddy aussi, de temps en temps, qui est comme un blend avec du Kaol, qui est peut-être 60 là, si on trouve que 85 c'est trop cher. Des fois, il y a ça aussi à la sac qui peut être intéressant. Mais bref, pour moi, 5e choix, mettons que je me suis fait une espèce de catégorie ex-Bourbon Peated là, dans ma tête. Là. Le Check 10, ça reste un all-time favorite là, que je me suis dit, faut que je mette ça dans ma liste pour mes petits prix. Ouais, c'est qualité-prix incroyable. C'est pas le seul qui le dit. Là. C'est là, la qualité de produit versus le prix qu'il y a. Puis, c'est comme pas pire que tu mentionnes que tu trouves qu'il est même meilleur que mettons, un Ardbeg 10. Quand personnellement, toi, il va te chercher plus. Là.
Ça parle. Ben, ça reste une question de goût, là, tout ça. Là. Il y a probablement des fans d'Ardbeg qui me garocheraient des roches, là, mais regarde, je pense que dépendamment d'où est-ce que tu es dans ton journey, puis quand tu as commencé avec du peated, tu restes avec cette idée-là, justement, là, que ça te prend un ex-bourbon peated comme starter dans tes dégustations. Là, puis là, au fur et à mesure que tu évolues et tu explores plein d'autres distilleries, à un moment donné, tu te promènes un peu, tu as des préférences selon où est-ce que tu es rendu. Mais bon, en date d'aujourd'hui, moi, mon journey, mais c'est le check 10 là, qui rentre dans cette catégorie-là, euh, de ex-bourbon Pete à petit budget avec un beau age statement dans 10 ans, comme ça pour 85 avec un taux de 46,3. Je trouve que ça ne court pas les rues ces temps-ci. Sinon, peut-être un Pete Monster comme Passbox, ça aurait été une belle option aussi là, pour cette catégorie-là. Mais bref, je trouve que ça fait très bien la job, moi, quand j'ai le goût d'aller là pour le. Yeah. Martin, ton quatrième? En numéro 4, dans mes 4 choix, j'ai pas le choix d'aller dans ma talle de préférés. Mon premier amour, celui qui m'a amené dans le journey, je me rappellerai toujours mon premier verre dans un petit restaurant local. Glenmorangie, maintenant Glenmorangie 12, The Originals. À l'époque, c'était un 10. C'était encore probablement moins cher, une soixantaine de dollars. Maintenant, 77 dollars à la SAC. Ce qui est le fun, ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier rebranding et tout, ils ont augmenté la mention d'âge de 2 ans. Fait que c'est quand même intéressant. Où ce que j'ai un petit bémol, comme beaucoup de produits de Glenmorangie, c'est le taux d'alcool très bas, 40%. Il fait la cote juste assez. Je l'apprécierais ou je l'aimerais plus probablement à 46 aux alentours de, là, pour dire. Mais un beau petit whisky super accessible pour tout le monde, fruité, mielleux, assez simple. C'est pas un whisky qui est difficile d'approche. C'est sûr que dans notre journey, au début, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Puis éventuellement, rendu plus loin, ça devient un whisky qui est quand même assez simple, là. Mais c'est quand même un produit bien fait, sans faute, pour 77 dollars. Alors, puis ça peut nous amener vers d'autres produits, éventuellement de Glenmorangie, là, les La Santa, etc., etc. Donc, moi, je n'avais pas le choix de l'amener dans mon petit line-up, malgré que je sais qu'il y a probablement d'autres produits qui ont un meilleur rapport qualité-prix, parce que c'est ça qu'on veut. Mais je suis vendu, alors j'ai pas le choix. Ben, écoute, c'est quand même de la qualité. Là. Dans les débuts de mon whisky, Glenmorangie, puis j'apprécie énormément encore du Glenmorangie. Si je vais aller dans les éditions un peu plus space, mais il y a le 10 puis le 12, c'est très bon. C'est bien fait. C'est juste qu'on a, maintenant, on va plus loin dans notre aventure, puis on a besoin de se faire déranger un peu plus, là, mais ça reste. Oui, tu as totalement raison. Ouais, ben moi aussi, honnêtement, dans mes débuts, là, dans mes débuts, j'aime encore là, le petit 10 fruité. Je trouve qu'il passe très bien là, pour un 46%. Je ne sais plus il est rendu de combien, là, mais. Oui, 40%, right? 40? 40, non, 46, ben voyons donc, pourquoi j'ai écrit 40? 46. Ouais. Je me suis fait jouer. Oh là là! Martin qui voyons connaît, donc. qui Non, connaît je suis trop habitué de voir des 43 avec Glenmorangie. OK, Tu connais même pas des produits. Je connais pas mes produits, tabarouette. OK. J'ai le goût de m'en reprendre un peu parce que moi, il me semble que j'adorais le 10. OK. Quand il y avait ça en restaurant. Je suis comme rouge en ce moment. Les excuses à Bill. Oh là là. Nick, ton quatrième? Yes. Mon quatrième, là, on va changer un petit peu de gamme de produits. Excellent produit, Blue Narvin 12. Ouais. La plus vieille édition, là. La mienne commence à dater dans le temps qu'il y avait des boîtes carrées. Ça trahit un petit peu mon aventure whiskyesque. Mais dans le temps que ça dormait sur les tablettes, puis personne n'en achetait, c'était pas connu. En gros, 101 $, là, on reste dans le abordable. Pour le prix, c'est un whisky vraiment d'une très, très, très bonne qualité. Beaucoup de maturation là, avec
beaucoup de fût de sherry. Une belle couleur, là, belle couleur cuivrée. C'est un super bon produit. Pas tourbé, tellement les Bunnahabhain, il y en a des tourbés, il y en a des qui sont tourbés, couleur naturelle, non filtré à froid, tout ce qu'on aime voir dans des whiskies. Je ne vais pas m'étendre, il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent, mais un whisky d'excellente qualité, pour le moment, encore abordable. Donc voilà pourquoi il est là. Moi, j'adore le Bunna parce que c'est quand même un style. Là. Je veux dire, quand tu goûtes du Bunna, c'est assez un peu à part. C'est très dense, c'est très riche. Il y a du stock dans un Bunna. Pareil, là, on est loin d'être un whisky insipide. Là. Mettons, quand on parlait du Nika tantôt, qui est un whisky fin, puis blablabla. Ouais. C'est Bunna. Bunna, ce que j'aime, c'est que c'est très terroir, c'est noisette, c'est des. Tu sais, c'est terreux un peu. Il y a beaucoup de noix, on va dire, pacane. Tu sais, ce genre de noisettes grillées, ce genre de truc-là, tu retrouves ça en tout cas, dans celui-là, dans certains autres aussi. Comme je dis, c'est un whisky assez complexe. Là. Pour un 12 ans, là, J'avais sorti ça, moi, on était en voyage, puis je l'avais acheté aux États-Unis directement. Puis les gars n'étaient pas trop habitués de boire du scotch. Puis j'ai sorti ça, puis on buvait du bourbon, puis j'ai sorti celui-là, puis tout le monde a fait wow. Ils ont fait wow, ils ont fait comme un peu, là. Ils ont vu qu'on était comme vraiment plus riche, plus, tu sais, un style différent, pareil que du bourbon, non, mais tout le monde a apprécié. C'est à cause de la densité qu'il y avait, mais quand même un peu sucré, c'est quand même agréable. C'est une proportion de. C'est quand même une belle proportion de. C'est probablement un mélange, un mix, ex-bourbon, sherry cask. Beau taux d'alcool aussi 46,3. Pour moi, facile à inclure dans ce top 5-là. Joe, ta bouteille de 10, à quel pourcentage dessus, juste pour le fun? Mon 10, 40. Fait que le 10, c'était à 40. La vieille mémoire. Il n'est pas si fou que ça. Ils ont monté, tabarouette. OK. Ouais, Glenmorangie, on fait comme l'inverse de la tendance. Là, au lieu d'aller plus jeune puis plus bas dans le col, ils sont allés plus vieux. Puis d'autres en geek, on se dit que les fûts sont usagés un peu plus. Fait qu'ils n'ont pas le choix de faire vieillir plus longtemps dedans pour avoir la même influence. Mais quand même. Ma mémoire n'était pas si folle que ça. OK. Non. Mon top dans mon 4. Yes. Glenallachie 12, qui est dans le même style un peu que Nick. Là. On tombe un petit brin plus cher. C'est à 100, proche de 100. Comment exactement? Je l'ai marqué. C'est à 100 piles. 100 pile. Justement, quand il est redevenu disponible, parce que ça, c'est la bouteille passée. La nouvelle bouteille, il y a un peu été. Quand il est redevenu disponible, toute ma petite gang d'amis, je disais, hey, si vous voulez un espèce de bon scotch, oui, il est 100 $, mais c'est sûr que c'est le meilleur scotch que vous avez déjà jamais bu là, si vous êtes vraiment débutant. Puis, comme de fait, ils ont dit oui, c'est 100 $, mais tabarnouche, je t'avais raison, c'est tellement bon. C'est riche, c'est dense, c'est fruité au bout, mais un équilibre là-dedans, super bien. C'est pas pité, mais quand même, Glenallachie 12, la grosse qualité. On a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas si longtemps. On l'avait comparé avec un autre 12 ans, puis clairement, méchant bon scotch. Là, je ne veux pas y dorer à pelule trop, là, mais dans Glenallachie, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils mettent tellement de saveurs et d'arômes jam-pack dans si peu de liquide. Là, la densité et la complexité qu'il y a là-dedans, c'est juste incroyable. Fait que moi, c'est ce qui me fait triper. Je trouve que le Glenallachie 12 est un très bon une porte d'entrée pour Glenallachie parce que Glenallachie 15 va être encore plus complexe et encore plus dense. Mieux de commencer avec le 12 puis d'évoluer vers le 15. Mais ça reste que le 12 est un fichu de bon scotch pour ce prix-là. Là. Je trouve que je le mettrais dans le même genre, dans même genre de niveau complexité, puis densité, puis prix que le Bunna 12. C'est le Bunna 12 qui est ça aussi super plein de d'arômes et de saveurs, mais un peu plus terreux, crasseux que le Glenallachie 12 qui, lui, va être vraiment dans le gros fruit. Là. Mais c'est ça. C'est très, très bon produit pour 100 $.
C'est sûr que 100 $, c'est pas cher, mais c'est pas très cher. Parce que quand on met le pied dans l'engrenage du scotch, les whisky chers, il y en a. La glissade est à pic, hein? Ouais, down the rabbit hole, hein, ça fait mal un peu au niveau du portefeuille. En effet, bref, plus une époque où peut-être que c'était plus commun comme budget, là, 100 $ pour avoir des bons produits. Là, mais inflation et pénurie de whisky nous ont mangé un peu ce qu'on pouvait avoir comme possibilité. Fait que... Je dirais que la première bouteille que je me suis acheté à 100$, c'était le Macallan 10. Et si quelqu'un aurait eu, ou s'il avait écouté cette vidéo-là avant d'aller dépenser 100 $ sur un Macallan 10, j'aurais bien mieux à racheter ça. Oui, définitivement. Non. Définitivement. Moi, j'en ai un qui dépasse un petit peu le budget de 100 $, mais je me suis dit que, regarde, les autres bouteilles sont en bas de 100 $. Fait qu'à un moment donné, on va balancer tout ça. Là. Si je veux avoir un cask strength là, dans mon bar, là, puis qu'il soit le fun là, pour un débutant, qu'il se voit bien, puis qu'il soit le fun à aller à retourner dedans, puis être capable d'adapter son palais là, pour être capable un petit peu d'aller dans les taux plus élevés, parce que maintenant, c'est le fun de pouvoir aller chercher les gros single cask strength, puis les choses un petit peu plus intéressantes. Pour commencer à aller dans le cask strength, un produit que je trouve super le fun, le Arnamurcan cask strength, qui est à 58,5 %, mais qui se voit tellement bien, qui est juste comme onctueux. Puis, tu sais, j'ai fait écouter ça à plein de gens qui débutaient, puis qui s'en est pas tant aperçu que c'était si élevé que ça en alcool. Là. C'est à 107,75 à la SAC présentement. Donc, on dépasse de 7,75 $. Malheureusement, le budget de 100 $. Mais tu sais, pour ce type-là de produit, je crois que ça vaut très la peine, là, du moins pour s'adapter, pour être capable de pouvoir un jour évoluer et d'être capable d'aller dans des taux plus élevés. Je pense que ça prend un whisky qui a un taux un petit peu plus élevé pour aussi clore mettons, les soirées. À un moment donné, ton palais est saturé, puis il faut que tu ailles un petit peu plus intense. Il faut que tu sois capable pour être capable de plus goûter quelque chose. Là. C'est un peu ça aussi. Là. Des fois, c'est plus le fun de clore avec un gros cask strength, puis d'apprendre à doser justement ces line-up comme ça. Là. Ça fait partie un petit peu de l'éducation là, qu'on a quand on commence dans le whisky là, pour enligner comme faut ses produits puis être capable de savoir où est rendu son palais dans une dégustation, puis qu'est-ce que je mets avant, qu'est-ce que je mets après, puis comment je fais pour justement être capable d'habituer mon palais justement à un taux plus élevé. Ben, j'ai adoré ton choix. Là. C'est Arnamurcan, le cask strength de même. Là, pourtant, c'est pas une édition si spéciale. Là. Je veux dire, c'est pas comme un. Je sais pas, parce qu'en Américaine puis la SAQ, je sais pas, la SAQ commande beaucoup on a eu droit à plusieurs bottlings spéciales. Ouais, mais non, c'est pas limité à la SAC, c'est pas limited. C'est supposé être dans le core range. Fait que c'est un bon produit core range. Ouais. Pour avoir fait un petit line-up avec des amis sur la américaine, celui-là, moi, dans le line-up que j'avais fait, il avait sorti très haut là, parce que je ne peux pas te décrire pourquoi, mais il est vraiment très, très bon. C'est juste le circuit. Ouais, mais c'est mielleux, c'est onctueux, il y a une espèce de cire, il y a quelque chose de le fun, là, de quand même. Il y a une belle personnalité là-dedans. Là. C'est pas juste du gros alcool fort. Là, il y a de quoi là, de fruité. Il y a un lightly peak quelque part. Il y a plusieurs couches. Il y a une complexité là, quand même assez le fun aussi pour le prix. Là. C'est pas juste un whisky pas cher qui t'en donne peu. C'est vraiment quelque chose de dense là, comme produit aussi. Martin? Oui. Troisième de la liste, j'étais allé vers une autre région, si on veut, blend régional.
Douglas Ling, le Scallywag. Ouais. Un petit coup de cœur pour moi. C'est pas ma première, c'est pas ma deuxième, c'est pas ma troisième bouteille. J'en ai quelques-unes dans le corps. Un beau petit produit. Lequel, Speyside ou. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, je pense que j'ai vu, là, il y avait du Macallan, Morlack, Glenroth là-dedans, si je vois non, bien. mais ici, là, c'est quoi? C'est-tu marqué Speyside ou Oui. c'est parce qu'il y en a plusieurs? Ok, Speyside. Okay. Oui, Speyside, celle-là, oui. Ben, Scallywag, c'est pas tout le temps Speyside, celle-là? Non, il y a différents. Ben, OK. OK, ça, je suis pas au courant. Il y a différents, là. Il y a, il y a de 73 à 87, là, il y a le chocolate, il y a. Ah, bon, tu m'en apprends une. OK. Fait que non, c'est un produit que j'apprécie, il se boit facilement. 87 46 bien équilibré. Moi, j'aime bien. Fait que je pense que c'est pas mal tout le monde pourrait apprécier ce produit-là. Alors, c'est mon choix. Il n'y a pas nécessairement, j'ai pas de note de dégustation ou de trucs là-dessus, mais moi, c'est un produit que j'aime et que je recommande là, assez aisément. Nice. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mon numéro 3, c'est un whisky que là, j'ai pas sous la main. Mais c'est la petite histoire, en fait, là, c'est que j'étais rentré dans une SAQ, pas dire en panique, là, mais ensemble, j'avais besoin d'une bouteille, puis pour aller en quelque part, puis j'avais pas le temps de revenir chez nous, quoi que ce soit, puis j'avais ramassé ça. C'est un Bushmill Black Bush. Je connaissais pas ça. Ouais. C'est une bouteille là, présentement, à 40 $, mais je pense qu'à l'époque, c'était début 30. Là. C'était vraiment pas cher, pas cher, pas cher. Puis la particularité de ça, c'est que c'est des sherry cask. Fait que c'est un whisky irlandais, sherry cask. À ce prix-là, c'est quand même relativement rare qu'on voit ce type de baril-là. J'avais pas d'attente et pourtant, c'est le genre de bouteille que c'est pour le prix, là, c'est vraiment, vraiment surprenant. Ça reste une bouteille à 40 $. C'est pas du grand or, là, mais je veux dire, pour vrai, ça fait vraiment le travail. Quand on est sur un budget, là, puis qu'on a le goût de boire quelque chose de correct, là, ça fait vraiment le travail. En effet, ouais. Ça, j'en ai une coupe des petits Black Bush, là, ça passe bien dans les parties de Noël, là. 100%. Ouais, tu sais jamais quand tu vas pas tomber là, dans le party de Noël avec le mononcle. C'est une bouteille que tu peux amener quand tu es en groupe ou du monde. Du monde connaît un petit peu moins ça. Ça te dérange pas de laisser la bouteille là, ça te dérange pas que le monde se serve. Tu ne perdras pas de sommeil là-dessus. Là. À 40$, le monde reste d'apprécier ça. C'est à 40%. Ça se boit super bien. Bouteille, on va dire, bouteille festive. En effet, moi aussi, je le vois comme ça, ouais. Ouais. Ça fait moins mal quand t'as le mononcle qui se fait des shots avec, là. Hey, c'est pas mal bon, ça. J'avais amené, je pense, un Kiloman STR en quelque part, puis il y avait une fille qui voulait goûter à ça. J'avais fait un petit verre, elle l'avait pris en shot. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, j'aime pas ça, mais c'est normal, j'aime pas ça. Ouais. Ah, c'est sûr, si tu le prends en shot, ça fait juste te brûler. Tu n'as goûté à rien. Là. En plus, du kilo qui goûte déjà le brûlé. Ouais, ça, quand le monde ne sait pas comment le boire, ils ont vu le père prendre des shots de Jack Daniel. Là, j'ai fait ça avec un collègue à ma blonde, j'ai envoyé des samples. Là, il s'est fait un shot avec un Octomore 9.1 ou 9.3. Là. Et il était comme, il disait, hey, c'est quoi Octo? Elle dit, non, elle dit, écoute, calme-toi, pompon, là. Il goûtait un peu, là, en shot. Tu aussi bien de boire un shot d'huile de char, là, dire, il goûte à rien. Mon numéro 3, tant qu'être là, JP, tu t'avais amené dans l'Arnamurcan, tu avais été vers le Cask Strength. Moi, je suis allé vers l'édition AD, là, la plus. Le AD Island, là, qui est l'édition la moins chère. Wow. C'est quand même très, très bon produit de qualité pour 87 $. C'est Arnamurcan. Donc, on goûte le Arnamurcan en masse là-dedans. Une série qui fait des produits piétés, mais pas trop quand même. En tout cas, ça va dépendre des éditions. On n'a pas mis des éditions d'Arnamurcan qui ont beaucoup, beaucoup de peat. Celle-là, c'est comme un peu crasseux. Il y a de la grume. Super intéressante. Pareil comme produit. 46,8 % d'alcool.
avec le code QR, toute la traçabilité du produit, avec les levures, comment ils l'ont fait fermenter longtemps. En tout cas, bref, la belle transparence dans le can, ceux qui aiment geeker. Fait que, tu sais, quelqu'un veut se partir un petit bar, qui veut avoir un peu de tout, ça, c'est un Island qui est vraiment très, très bien. Arnaud American qui font des super belles éditions, dont JP en a parlé. Fait que, quelqu'un qui voudrait avoir un peu le spectre d'Arnaud American, dans les 2 bouteilles qu'on vous présente là, c'est deux très bonnes. Là. Mais pour leur core range le plus pas cher dans Arnaud American, parce qu'ils font aussi un autre, là, j'ai oublié le nom, là, mais bref. Il y a une bouteille moins chère dans l'American, mais c'est un blend pour une autre embouteillage, je ne sais pas trop. Là. Mais bref, la American AD, 46 cubes, 87 $. Juste vraiment beaucoup de plaisir, là, beaucoup de vanille, beaucoup d'agrumes dedans. Là, on sent le bourbon cask vraiment gros. Je ne sais pas s'ils ont mis d'autres barils. Je n'ai pas geeké celui-là, mais très, très bien. La bouteille, elle baisse vite. Là, je la mets proche sur mon bureau. Puis quand que je peux, je me sers un drame puis elle baisse parce que c'est bon. C'est vraiment un bon produit pour 88 pièces. Je dirais Arnaud American, on ne se trompe pas trop. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous pas chers. Ils ne sont pas tous si bas dans le prix, mais celui-là, particulièrement, très bon. Très bon core range. Un 46% là, lightly peat, ex-bourbon qui goûte quelque chose. Il ne faut pas chercher plus. Là. Je pense que ça, c'en est un bon qu'on a quand même assez souvent à la SAC. Là présentement, je n'ai pas été vérifié. Là, mais si vous cherchez une bonne bouteille, là, justement, là, peut-être. Je sais, de mémoire, là, on le sent peut-être pas tant que ça, le peat, là, mais quand même, c'est le fun d'avoir la petite cendre là, de mémoire. Là. Il y a un petit quelque chose. Là, c'est ça, c'est comme ouais. Soit lightly peated ou juste bien crasseux, là, mais il y a un petit quelque chose de cramé dedans. Là. Et c'est un peu mélangeant parce qu'Arnaud American, ils en font des peated pas mal, puis des moins. Fait que là, on était où dans celui-là? Là, honnêtement, il y a le code QR. Là, je pourrais le scanner puis aller voir, puis là, j'en saurais plus. Mais si lui, il n'est pas tourbé, clairement, ils ont fait un produit tourbé pas longtemps avant. Là, parce que même en bouche, là, il y a un petit. Des agrumes qu'on aurait grillé un peu sur le charcoal, il y a un petit côté grillé intéressant dedans. Belle complexité au bout. C'est intéressant pour un débutant de savoir un produit comme ça qui est facile à boire, mais qui a cette petite twist-là un petit peu brûlée là, pour justement là, avoir un petit peu plus de complexité puis à s'adapter aussi, là, peut-être tranquillement au tourbé. Là, ça peut être intéressant. Je le bois, là, puis ça fait penser à de l'ananas grillé, mettons. Là, c'est vraiment un ananas qu'on met sur la braise. Là. Un restaurant, c'est portugais qui font ça, Mélisa ou dans même, c'est portugais, ça, où il y a des grillades, puis ils en servent, là, puis ça fait penser à ça. Très bon. All right, JP, toi? En troisième, je vais me répéter, là, mais là, c'est Joe qui prêche pour ma paroisse, là, le Glenallachie 12. Troisième choix, je pense que ça ne surprend pas personne, là, à 100,50 $. Bon sherry, vraiment dense pour ce prix-là, avec un H. Shateman, puis un beau taux d'alcool là, à 46% comme ça. Écoute, ça se voit tellement bien. C'est peut-être un peu beaucoup épicé pour un débutant. S'il y a une barrière, ça serait probablement ça. Mais je pense que ça vaut la peine. Là, pour un débutant d'aller chercher ça, là, ces belles notes d'épices, d'être capable de les apprécier. Là. Mais si vous trouvez que c'est chaud là, au début, c'est normal, mais prenez le temps, là, peut-être au pire de naviguer autour, là, puis d'être capable de prendre son temps, puis de revenir, puis découragez-vous pas juste à votre première gorgée. Là. Faites de la rétro-olfaction, expirer par le nez aussi, ça peut aider aussi à évaporer les vapeurs d'alcool. Prenez des petites gorgées, adaptez-vous. Je pense que c'est un produit qui, quand on est capable de l'apprécier, quand on est capable d'apprécier les sherry dense avec cette ampleur-là d'épices, ça commence à être plaisant là, de naviguer là, dans ce monde-là là, des gros sherry bombs. Puis ça, c'en est un par excellence dans mon univers, mettons, bon rapport qualité-prix, whisky de débutant, je crois que Glenallachie 12, là, ça fait partie là, nécessairement là, des mosses de cette catégorie-là, mettons,
de sherry dense, là. Si ça en prend un dans cette catégorie-là, définitivement, j'irais avec le Glenallachie 12. Quoique, on avait fait le challenge avec le Dradauer 12 Caledonia, là, qui était aussi le fun, là, qui est une belle option aussi, là, mais qui est un peu plus cher, qui est un petit peu moins disponible, mettons. Fait que pour ça, je pense que Glenallachie 12, là, il y a plein de gens qui aiment ça. Il y a plein de gens qui trippent sur cette distillerie-là, dont moi. Et le, 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 le meilleur exemple du core range, là, quand on reste là, dans le début de gamme là, de la distillerie, là, pour savoir qu'est-ce que ça peut donner, le reste de la gamme, ben, je pense que ça reste la Glenallachie 12, qui est comme la figure emblématique de l'ADN de la distillerie. Puis c'est un bon prix quand même pour avoir tous ces specs-là. On parle quand même des fûts de PX puis des fûts de Oloroso, là. C'est quand même pas de la boîte non plus. Puis on le voit à la couleur, natural color, que c'est des bons fûts qu'ils ont utilisés. Là. La couleur est représentative de l'ampleur de la saveur que tu vas avoir en bouche. Fait que c'est mon troisième choix. Excellent choix, JP. Excellent choix. Martin? Oui, de quatrième sur ma liste. Là, je me sens mal parce que je n'ai pas pris la bonne bouteille, mais anyway, vous allez comprendre le principe. Troisième. Deuxième, quatrième. toi, c'est ça. On est rendu au quatrième. Ben, quatrième, mais c'est le deuxième sur le. Oui, c'est ça, ma quatrième bouteille sur la liste. Ouais. J'étais allé avec encore Douglas Lane, c'est ça, je ne me trompe pas en disant Douglas ça. Lane, oui. La quatrième bouteille, c'est le top 2, c'est ça, je veux dire. Le Big Pete. Là, dans mes mains, j'ai le Beach Barbecue Edition, mais ce n'est pas celle-là que je voulais prendre. Parce que j'en ai 3-4. C'est vraiment le Big Pete là, qu'on voit régulièrement. Régulier. Blended, Isla, il y a un peu de toutes sortes d'affaires là-dedans. Là. Si je lisais ici, là, il y a entre autres, peut-être du Arbeck, Kaolila, Bowmore. Il y en a même qui disent Even Port Ellen, là, probablement qu'il y a 2 millilitres. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, moi, j'ai celle-là ici, là, le Beach Barbecue. J'ai aussi un de Noël. J'en ai un, je pense, de 10 ans. En tout cas. Fait que c'est un bon produit. Encore une fois, il était combien? J'ai le prix ici à 75 $. C'est un blend, c'est un bon blend. Ça peut être une belle introduction aussi pour les gens. Là, si on tombe dessus dans l'Ardbeg, le gros rough, tu vas chercher un peu de tout, Kalila. Moi, c'est un beau produit. Puis pour les gens qui débutent, mettons, qui veulent. Faut pas lever le nez, on le dit souvent, sur les blends. Surtout, moi, personnellement, je trouve que Douglas Lane, c'est probablement dans les bons blends abordables. C'est des très bons artisans, rarement déçus parce qu'ils ont produit dans toutes les. Puis ils en font aussi pour pas mal toutes les régions. Alors, ça me donne une bonne idée de ce que peut être un produit, même si on dit que les régions, c'est plus ou moins important maintenant que ça pouvait l'être à l'époque. Certains y voient, il y a comme deux écoles de pensée, là, mais j'aime bien. J'ai plusieurs bouteilles, je les renouvelle régulièrement. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, dans notre parcours, on va peut-être aller ailleurs que dans des blends du Isla. On va peut-être voir goûter les purs et durs Isla, là, mais un bon produit. Ben, je suis super d'accord avec toi parce que, dans le fond, c'est ça. Pour le prix, ça reste très pité. Quand même, là, tous les Big Pete de Douglas Lane sont très pités, donc très probés, très fumés, limite. Et moi, ce que je trippe un peu, c'est qu'à souvent, à Noël, ils ont une édition différente. Fait qu'il y a quelqu'un dans la gang qui l'achète. Là, à chaque fois, on se rassemble, puis on amène tous nos Big Pete de Noël. Puis là, on les compare, on les revisite, on jase. C'est de la grosse tourbe, mais moi, j'apprécie beaucoup, vu que c'est des assemblages de toutes les Isla PT. Fait que souvent c'est très, très agréable à boire parce que est-ce qu'on te reconnaît-tu du Ardbeg? Ouais, des fois, on peut essayer de geeker, voir quel tourbe on reconnaît, mais c'est un assemblage. Fait que nécessairement, il y en a beaucoup. Là, fait que, mais c'est très pété. Mais c'est bon. C'est pas cher aussi. Là, c'est en bas de 100 pièces. À part les éditions plus spéciales un peu, là, sont souvent abordables. Là. Puis il y a 2 ans, ils ont fait un sherry. Puis moi, je l'adore. Là, j'en ai acheté 2. Quand j'ai vu qu'il y en avait d'autres disponibles, j'en ai racheté parce que le sherry et la tourbe, selon moi, c'est un très, très, très bel accord. Puis
Celui-là, il échappe pas là. Ça a fait un très bon whisky. Là. Ça se boit super bien. C'est dans les bons Douglas Lane là, qu'ils font, là, effectivement. Douglas Lane sont capables de faire des bons blends, là, puis c'en est la preuve. Là. Ouais. Des bons, il y a eu des bons Big Pete, là, Sherry, là, je me souviens de ça, que c'était bon. Là, je ne sais plus c'était lequel. Là. Si j'ai une critique personnelle, moi, c'est le design de la bouteille, là, quoique ça reste très esthétique, superficiel comme critique. Là. Moi, c'est pas un design qui vient me chercher. Mais Tu parles du gros bonhomme avec le gros nez. Là. Le gros oui. Ouais. Mais mettons que j'ai quasiment le goût de mettre un sticker sur la bouteille. Là, mais gars, je pourrais dire ça de Glenelaki aussi, qui est là de c'est pas élégant comme Passbox, hein? Non, moi, je c'est verrais ça, bien. comme Passbox, les bouteilles sont tout le temps écœurantes. Non, c'est tout le temps belle. Même Moi, un American, là, je le trouve simple et stylé Ouais. quand même. Là. Ouais. Le Czech aussi, c'est cute. Là. Des fois, pour un débutant, c'est le fun d'avoir des belles bouteilles aussi. Là, mais bon, je dis ça, puis je suis un fan de Glenelaki, là, fait que je devrais pas trop chialer. Ouais, mais au moins, ils sont sortis de leur passe 1001 nuits. Là. L'espèce de fond en roche, là, je sais pas trop. Là. Fond en roche avec écriture Aladdin. Ouais, Un peu. ouais. Mais ça faisait thématique quand tu comprenais après ça qu'est-ce que ça voulait dire, là, Glenelaki, la vallée des roches ou quelque chose du genre. Là. Fait The Valley of the Rocks, c'est ça, en plus c'est écrit dessus. Hein. Puis tu vois, OK, là, tu vois l'espèce de fond bizarre, tu sais comment OK, c'est connecté. Mais le nouveau fond, qui est un peu comme. J'ai l'impression que j'aurais pu faire ça sur Word, là, puis j'aurais eu quelque chose de similaire. Là. Le design complet, je parle. Là, ouais, mais la nouvelle, là, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas tant forcés, là, mais regarde, on peut parler de l'esthétique longtemps. Là. Fait que si tu veux gagner JP l'année prochaine avec Big Pete, tu fais une Big Pete édition Dragon Riding. Big Pete qui chevauche un dragon. C'est tout le temps moi qui critique les dragons et les designs, là, mais. Un dragon barbu. Ouais. Mais il avait fait un Old Particular avec l'espèce de bouteille jaune, là, le Big Pete, là, de mémoire, c'était bon ça avec. Là. Je ne sais plus comment il l'appelait, c'était supposé comme l'essence là, de. Je ne sais pas trop comment il l'avait appelé. Là. Mon Dieu, ça m'échappe, là, mais bref. Ils font du bon stock là, quand même quand ils vont dans cette catégorie-là, là, à ne pas négliger là, les blends, effectivement. Nick. Bizarre, Old Particular Big Pete Single Cask-ish, l'espèce d'affaire weird là, qu'on se disait que ça faisait pas de sens. Là, ou... Ouais, il disait que c'était comme c'était supposé être la constance. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit là. Mon Dieu. Mais bref, on va checker puis on va laisser Nick s'exprimer sur son top 2. Parlant de constance, cette bouteille-là ici. Glen Scotia, Double Cask. Ça, écoute, bon, tout le monde qui me connaît savent que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette distillerie-là. Je trouve que à ce prix-là, c'est une bouteille à 85 $. C'est quand même des beaux barils. C'est un mix de American Oak et de PX. Fait que, je veux dire, pour te paraphraser, c'est pas de la merde. C'est des beaux barils. C'est rare que tu aies un beau mélange comme ça dans une bouteille entrée de gamme, Core Range. Ouais. Fait que, honnêtement, je sais pas c'est quoi leur proportion, mais c'est très, très, très réussi. C'est super bon. Je trouve que tu goûtes ça, tu goûtes l'essence de la distillerie. C'est exactement où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis c'est moins cher, je pense, que le 10 ans. Ou c'est-tu plus cher? Je ne me rappelle plus. Bref, c'est dans les mêmes eaux que le 10 ans, puis je trouve ça meilleur que le 10 ans. Un peu moins cher. C'est un peu moins cher. 82 au lieu de 84 ou quelques dollars. Mais non. C'est une de mes bouteilles que quand je vais l'avoir fini, je vais en racheter une. C'est simple de même. Ouais, moi aussi, il était dans il est dans mes mentions honorables. Là. 85 $ là, pour un 46% comme ça qui
Bon, OK, ça goûte pas énormément le PX, là. C'est pas un Cherry Bomb comme les Glenallachie, là, mais ça reste en subtilité, puis ça a du caractère, puis il y a une petite touche saline iodée, un peu coastal. On reste dans les arômes un peu volatiles là, du floral, puis tout ça qu'on connaît là, de Glen C'est Scotia. extrêmement bien fait comme Oui. mélange. Puis tu peux Vraiment. voir ça, là. Mettons, tu fais, je sais pas, là, tu fais n'importe quoi avec ça, tu peux prendre un verre, 2 verres, 3 verres, puis je veux dire, ça passe, là. C'est Ouais. excellent bouteille. J'avais pris ça après un Macallan 12 double cask au restaurant. Double cask, là. Puis, écoute, le Macallan pouvait aller se rhabiller. Là, t'étais vraiment ailleurs là, au niveau de l'ampleur que ça te donne. Là. Puis d'ailleurs, il y en a deux, là, double cask. Il y a le rhum et il y a le PX. Là. Les deux sont bien, là, mais définitivement, le PX, ça, je trouve que ça vient plus me chercher moi personnellement. Là. Mais généralement, j'aime la distillerie là, aussi. Là, fait que c'est sûr que c'est une question de préférence aussi à un moment donné, quelque part dans tout ça. Là. Mais bref, oui, bien d'accord avec ton choix, Nick. Ouais, moi aussi, parce que, en fait, là, Glen Scotia, si vous voyez une bouteille passer, il faut acheter les yeux fermés, tout dépendant du budget que vous avez. Là, il y en a des plus chers aussi. Là. Il y a des belles éditions au bout là, de Glen Scotia, mais toutes bonnes. C'est une distillerie qui est beaucoup de qualité pour le prix là, ces temps-ci, là, dans le Campbelltown là, qu'on a de disponible. Ouais. Pour ne pas mentionner Springbank, qui sont chers, sont durs à trouver. C'est bon, mais c'est dur à trouver. Glen Scotia, c'est aussi bon que du Springbank, mais c'est juste qu'il y en a plus disponibles, ils sont vraiment pas overpriced. Là, puis, moi, je l'avais dans ma liste, puis à un moment donné, je l'ai enlevé parce que je n'avais pas un à mentionner, plus que dire, vous pouvez y aller les yeux fermés avec du Glen Scotia. Là. Si vous aimez le côté un peu Campbelltown, un petit peu de crasse, c'est quand même... c'est dirty un peu. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un style. Puis, disclaimer aussi, si vous avez vraiment pas le souffle, c'est peut-être pas la distillerie pour vous autres. Là. C'est ça. Le petit côté crasse, il est là. Mais c'est super bon, c'est bien présenté. Moi, j'adore. Puis, dans toutes les Glen Scotia que j'ai, c'est tout bon. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec le Mermaid, parce que c'est les autres qui me l'avaient fait goûter. Puis après ça, là, j'ai eu le Victoriana. Puis là, après ça, ils ont découlé le 15, édition spéciale, les Icons of Campbelltown. C'est toutes des bonnes éditions. Fait que, on dirait que Glen Scotia, tu y vas à l'aveugle, tu n'achètes un, je pense pas être déçu. Si on aime le petit côté, la signature Glen Scotia qui est un peu crasse, là, mais... excellent. Le vieux piping crasseux, on dirait, il y a quelque chose. Cuivre, soufre, mais avec une belle twist. Là, il y a quand même un équilibre là-dedans. Là. C'est pas juste la crasse. Oui, définitivement. Joe? Moi, je m'en vais dans le même sens. Dans le fond, Martin m'a donné le pion un peu avec en parlant de Douglas Lane, le Scallywag. Je voulais en parler, mais en fait, un peu dans le même principe que je parle là, de Glen Scotia, moi, je trouve que les produits Douglas Lane en général, je voulais faire comme une ligne Douglas Lane, c'est tout quand même très bien pour le prix. C'est sûr qu'ils ont un peu plus d'up and down. Il y en a qui vont être très, très bonnes pour le prix, puis il y en a qui vont être comme un peu meh pour le prix. Mais là, j'en ai un à vous parler, c'est le Gold Run, qui est une édition de Douglas Lane pour un assemblage de whisky de Campbelltown, donc de la région de Campbelltown, dont en passant Glen Scotia qu'on vient de parler. Ça représente très bien la région, le côté Springbank, Glen Scotia, voir qu'il les rend un peu la petite crasse, le petit côté cuivre, le petit côté soufre, avec des beaux petits côtés sucrés. C'est très bel équilibre, puis pas aussi sweet, mettons, que va l'être un Speyside normal, là, comme on l'avait dans l'édition Scallywag, qui est très bonne. J'adore le Scallywag. Ils ont même, dans toutes les Douglas Lane, ils ont Timorous Beastie. Celui-là, c'est le Madeira. Plus cher un peu, là, il est plus haut que 100 $. Mais Douglas Lane, moi, plus que je creuse puis que je pogne soit des Old Particular, qui est leur single cask qu'ils vont faire, ou ben non. Moi, je suis acheteur. Là, quand je vois Douglas Lane, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? On m'a mis en garde. Je pense que c'est JP qui m'avait dit, attends, ils ne sont pas tous
excellente dans le style. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Tous ces Douglas Lane, là, puis là, le Gold Drum, moi, j'ai bien aimé parce que vu que c'est un peu Campbelltown, on sent le Campbelltown, ça goûte le Campbelltown. On dirait que la signature, la crasse, là, est là. Elle est bonne, mais bien équilibrée. C'est bien monté. Le Gold Est-ce Drum que tu est sais, Joe, est-ce que tu sais s'il y a les 3 distilleries dans le blend? La transparence de Douglas Lane est un peu Nébuleuse. un peu pas là. C'est sûr que non. C'est ça qui est dommage. S'il avait été comme Compass Box l'était au niveau de la transparence, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment le fun pour les geeks comme nous autres. Ouais. Il dit juste que c'est du Campbelltown. Donc là, après ça, là, on peut geeker. Kilcaran puis Scotia. Ouais. Moi, je pense que s'il c'est un avait peu du ça. Springbank, il l'aurait dit, puis moi, sûr. j'aurais surligné. Peut-être, ou peut-être que Springbank aurait dit non, tu ne dis pas qu'on est dedans. À l'inverse, des fois, les distilleries veulent avoir des disclaimers un peu. Là. Mais ça sent un mélange de Killoran, Glen Scotia. Ça ne me surprendrait pas du Springbank un peu parce que ça se ressemble, mais bon, je sais pas. On reste dans la même catégorie de distilleries grasseuses. Tu tournes autour de ça. Là. Kilkerran, Glen Scotia, Springbank, ils ont toute cette espèce de dominateur commun là, de crasse, de souffle. Il y a quelque chose de salaud là-dedans. Là. Ouais. Puis, bouteille super belle. Là, oui, il ne faut pas tenir ça en compte, mais l'espèce de petit logo, je ne sais pas trop, là, qui ressemble à une espèce de compas. La bouteille, c'est bon. Moi, j'ai acheté ça, puis j'avais pas trop d'attente. Je n'avais pas payé tant cher, 60, un peu en haut, 79. Super bon. J'ai fait, wow, tabarnak, je vous en envoie 100 pour là, vous goûterez à ça. Je pense que c'est beau, pas cher, super agréable. C'est nous permet de goûter à du Campbelltown sans se casser le portefeuille, sans que ce soit dur à chercher, à trouver. Fait que, moi, j'adore, mais c'est du Douglas Lane. Fait que là, j'avais 3 choix à vous proposer de Douglas Lane qui étaient tous bons. Puis les Big Pete, c'est Douglas Lane, puis j'aime ça. Fait que, je suis un peu vendu. Là. C'est pas le meilleur embouteilleur indépendant, mais ça en est un bon. Cool. Soit dit en passant, tantôt on cherchait là, Big Pete, c'est le Big Pete's Favorite 15 ans. Alors, après ça, qu'est-ce que ça veut dire, Favorites? C'est-tu la constance quelque part qu'il y avait là-dedans dans les Big Pete, ils ont voulu mettre en single cask un peu, là. Who knows? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, comme le casque favorite de Lafroig? Ben, Cask Favorite, il le disait en arrière. C'est vrai quoi, que juste avec ça, tu fais comme, ça veut dire quoi, là? Cask Favorite, on savait que c'était les cœurs des As préférés, là, le PX puis le Triple Wood qui ont mixé ensemble. Mais bon, quand tu me dis ça, à moins qu'il y ait peut-être quelqu'un connaît la réponse, il peut bien commenter la vidéo, ça serait bien apprécié. Mais a priori, vite de même, je n'ai pas la réponse de ce que ça veut dire, Big Pete's Favorite. Là. Fait que, c'est ce que ça veut dire. Mais c'était très bon, soit dit en passant. C'était un peu cher, mais c'était très bon. Là, on est rendu à mon top 2. Top 2, disclaimer, je croyais que c'était à la SAC ou que ça l'avait déjà été. Dit de continuer, malheureusement, là, le Compass Box Pagnard, qui est un red wine en finish, là, principalement composé de Macduff. Macduff a quand même une espèce de signature un peu à la Macallan-ish, là, un petit peu allumette et compagnie. Là. Fait que ça donne un résultat qui est très, très potable là, dans l'univers Macallan-ish, Tamdou-ish. Les choses là, un petit peu. Les sherry un petit peu plus volatiles, là, j'aime dire. Là, c'est pas des gros sherry denses. Ça reste des sherry qui sont plus ouverts, qui ont peut-être plus des notes de caramel, de côté un petit peu plus boisé, floral et compagnie. Là. On n'est pas nécessairement dans le gros sherry bomb, mais on est quand même dans le sherry qui goûte quelque chose. Là. Les fûts peuvent amener aussi des
des petites notes d'allumettes de soufre un petit peu à la Macallan. Mais pour le prix, ce Spagnard-là, j'ai noté un 77 canadien dans d'autres places au Canada. Pour un 43% avec des beaux fûts de même, avec une belle proportion d'une belle distillerie, je trouve que c'est. Écoute, on ne peut pas rien demander de mieux, là. Puis ça se boit tellement bien, là. Il y a à peu près pas de fausses notes là-dedans. Si je peux tout de suite donner un de mes mentions honorables en backup, vu que probablement que ça ne reviendra pas parce que je crois que c'est discontinué. Dans ce style-là, probablement que j'irais dans un Tamdou 12 à 101 là, si vraiment ça ne revient pas, ce Compass Box là. Parce qu'un Macallan 12, c'est plus achetable de nos jours pour ce que c'est. Mais bref, Compass Box Spagnard, mon deuxième choix, si je veux une espèce de sherry wine-ish à 43% qui se boit bien pour mon débutant dans mon bar. Je pense que ça se prend très bien. J'ai été surpris quand j'ai vu la nouvelle qui discontinuait ça. Ouais. Parce que le Spaniard et le Spice Tree, qui étaient deux gros hits, là. Yes. Ouais. Puis, il y a l'hédonisme aussi, là, mais soit qu'il continue avec une recette différente, là, tu sais. Fait discontinuer dans le sens où ils sont plus capables d'avoir de façon assez régulière les composantes de ces whisky-là pour continuer le core range. C'est très dommage, mais ça fait partie des variables un petit peu plus restrictives qu'on a de nos jours, là, malheureusement. Fait que, Martin, ton 2, ton 1 plutôt. Mon dernier, oui, c'est ça, sans être nécessairement le top 1. J'étais allé vers quelque chose qui m'avait surpris. Je pense un peu comme Nicolas t'a dit à un moment donné, tu avais besoin d'une bouteille, aller quelque part, puis tu dis, je m'en vais dans un party ou je sais pas quoi, tu veux pas sortir une bouteille à 150$, puis comme tu dis, ça passe en 20 minutes ou tu te sens mal de la laisser là. J'avais acheté le Deanston Virgin Oak. À l'époque, il était un petit peu moins cher, mais aujourd'hui, je pense qu'il est 55$. J'avais pas de grosses attentes. Tu dis, je ramasse. Comme... Et finalement, j'avais été fort surpris. Bon petit produit. Écoute, abordable, le bois, les épices, tu sais, vraiment la vanille, tout ce qu'on peut retrouver dans un petit Virgin Oak. C'est un produit fort agréable. Je pense que j'en ai peut-être bu une ou deux bouteilles jusqu'à présent. En tout cas, rapport qualité-prix, là, je trouve que c'est assez bien. Là. Vraiment d'accord avec toi. Et maintenant, je pense qu'ils ont fait une version Cask Strength. Je me trompe-tu récemment? Ils ont-tu sorti le Deanston Virgin Oak Cask Strength? Je ne suis pas sûr qu'on l'a SAQ, là, mais. Ça me dit rien. Ça se peut. Je suis pas tant ce que font Deanston, là, mais le Virgin Oak, là, il est sympa. Là. Il n'y a pas de défaut là-dedans. Puis même que avec le Spice Street discontinué, je pense que ça peut être une belle alternative pour avoir un produit qui donne justement cette ampleur-là pour les épices du bois. Là. Je pense que ça fait partie de l'univers du whisky à connaître. Là. Souvent, on est dans des types de fûts X, mais savoir qu'est-ce que donne nécessairement le chêne à la base avant d'être assaisonné, si je peux dire ça, là, ou imbibé de liquide X, là, qu'est-ce que ça peut donner comme saveur au liquide, là, sans nécessairement tomber dans le bourbon, parce que le bourbon, c'est du maïs, mais là, on reste dans l'orge, on reste dans le whisky de type écossais, mais avec des épices de type Virgin Oak comme ça. Spice Tree, le Deanston Virgin Oak. Le Virgin Oak, il est super bon, mais des fois, quand on commence, il y a des gens qui ne l'aiment pas parce que justement, parce que c'est un Virgin Oak, c'est très franc comme whisky. C'est tranchant. Pas dans le sens alcool, mais dans le sens saveur, comme type de saveur. Fait que c'est super bon, mais des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Ouais, ça les enlève de ta liste d'amis. Ils sont pas prêts pour ça. il y a quand même une certaine accoutumance, je peux dire ça de même, parce que après ça, c'est le fun. Là, quand on est capable d'apprécier ça, les tanins du bois, puis la grosse. Après ça, il y a nos fans d'Octomore qui jumellent ça avec du gros beat à 60 quelques %. Là, fait il y a tout un univers après ça à aller chercher. Là.
Il y a Razzie aussi qui ont fait un Virgin Oak Peated Unpeated. Tu sais, il y a de la matière à geeker là, avec le Virgin Oak. Puis après ça, peut-être les sortes de bois peuvent t'intéresser. Tu sais, les Musinara, les Hungarian, des trucs. Ça fait partie des choses qui sont le fun à geeker, là, le Virgin Oak. Là. C'est vrai que ça prend ça à un moment donné quelque part dans un bar pour faire le tour d'horizon, je pense, dans le whisky. Nick? Yes. Un top 5 ne serait pas un top 5 pour moi sans un Talisker. Talisker bon, Sky. Je me sens comme quelqu'un qui est en train d'écrire une recette sur Internet. Je vais vous raconter l'histoire un petit peu. En 2016, j'étais en Écosse. Et évidemment, j'ai visité Talisker. Je m'étais ramené une bouteille de Talisker Sky de la distillerie. Ça faisait pas longtemps, il me semble que c'était sorti, le Talisker Sky à l'époque. Puis j'avais ramené ça dans mes valises là, avec autre chose. J'étais arrivé ici, puis quand je l'avais ouvert, j'avais tellement été déçu. Je me suis dit, je peux pas croire que j'ai gaspillé une place dans mes valises de bouteilles pour ça. Puis je m'étais juré que je la rachèterais plus jamais. Puis finalement, il y a pas longtemps, j'ai vu, il y a certaines personnes sur Internet qui ont commencé à dire que c'était bon, puis que c'était bien fait. Puis je suis comme, mais ils ont pas goûté, là. Je veux dire, ce serait impossible. Mais finalement, tu sais, je n'ai racheté une pour tester. Puis c'est vrai que c'est plus la même affaire, c'est plus le même produit. Ils se sont améliorés. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est un petit peu plus vieux? Est-ce que l'assemblage est fait un petit peu différent? Je ne le sais pas. Mais c'est définitivement plus le même Sky de là 8 ans, mettons, on va dire. 8-9 ans. Ça s'est amélioré. Puis maintenant, je ne serais pas gêné de servir ça. C'est sûr qu'il ne faut pas partir en peur. Ça reste que c'est un produit NAS. Il n'y a pas d'âge. C'est un produit embouteillé au même taux que d'habitude de Talisker, 45,8, donc presque 46. La fumée est très, très, très légère parce qu'on parle quand même. C'est pas nécessairement un peat Talisker, c'est plus une fumée. Une fumée relativement légère. On est plus sur le caramel. C'est moins agressif. Le poivre est plus en retrait. Il y a un aspect salin, c'est sûr. Mais je dirais que c'est le Talisker le plus domestiqué qu'ils ont dans leur lignée. Domestiqué. Et il n'y en a pas confondre avec le Dark Storm. Le Dark Storm, disponible plus dans les duty free de mon voyage, puis le Dark Storm, qui est très bon. Oui, mais ça, c'est ça. Tu as le Sky, tu as le Storm, tu as le Dark Storm. Fait que, ils ont plusieurs déclinaisons comme ça là, de NAS. Puis celui-là, il est vraiment. C'est le plus doux, le plus approchable. C'est vraiment sur le caramel, le sel. La fumée est vraiment en arrière-plan. C'est délicat. Je trouve ça quand même agréable à boire. Là. Pour le prix, 75$, ça fait du sens. Yes. Oui, c'est pas cher. Pourquoi pas? Ben oui, si on veut aller dans le salin, il y a puis tout ça. Pourquoi pas? Sinon, un autre Pulteney, peut-être, ça aurait été cool. Là. Personne n'a mis ça là-dedans, là, mais ça m'a fait penser à ça. Là, des trucs salins, il y a des comme ça. Là. Je sais pas, leur bouteille de base, correct, c'est-tu le Other? Ouais. Bon? Le NAS, je sais pas si c'est bon. C'est cute. Écoute, ouais. c'est moins dans ma palette à moi généralement, mais je reconnais la beauté du produit quand même. Là, c'est pas. C'est plus du côté salin, c'est plus de ton côté, je trouve, d'éventail de produits. Mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même des choses de fun à aller chercher. Là, dans les jeunes salins iodés comme ça, des fois ça donne une belle perspective. Joe? Ben, moi, mon top 1 dans les qualités de prix pas cher, de même, pas mal qu'on passe box.
J'ai pas voulu en mettre un en particulier, mais j'ai devant moi l'Orchard House puis le Spice Tree qui malheureusement a discontinué, mais est encore disponible pas pire au Québec. Mais Compass Box sont beaucoup bien, même le Peak Monster qui est une belle édition PT quand même pour vraiment pas cher. Peak Monster, c'est quoi, 70, 72. Ouais. Peak Monster, 82. Peak Monster, pardon. Spice Tree 84, Orchard Box, Compass Box Orchard, je veux dire Orchard House 77. C'est hyper bien assemblé, c'est bien monté. Ils ont une idée en tête, ils font un assemblage pour aller rejoindre cette idée-là. Qualité, là, vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Fait que, c'est un assemblage, c'est des blends. Là, fait qu'on peut pas dire. On peut lever le nez sur les blends, mais Compass Box vont vous faire aimer ça. C'est pas dispendieux, puis la qualité de produit est juste incroyable. L'expérience. Il y a toujours quelque chose qui essaie de faire shiner dans le produit. T'sais, leur bouteille est tout le temps orientée vers le mélange qu'on te présente, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. C'est ça qui est le fun. Puis ils réussissent, Orchard House, tout de suite, tu dis, OK, bon, on va aller voir un verger, tu mets le nez dedans, ah ben oui, ça sent le verger. C'est là, lequel fruit verger tu parles, il est là-dedans. Fait que, on a fait une vidéo là-dessus, puis on a pu geeker en masse sur tout l'inventaire de fruits qu'on peut avoir juste au nez ou au palais. C'est incroyable. Le Spice Tree. Comment? T'as l'épicerie. Ah, c'est ça. Le Spice Tree qui, oui, les épices, mais super agréable quand même. Il est épicé, mais il est quand même trouvé rond. Quand même trouvé une belle rondeur. Pas trop juste épicé. Je m'attendais genre ben de la cannelle ou je sais pas trop quoi. Puis non, c'est une belle complexité au niveau des épices, mais il y a une belle rondeur, un beau boisé aussi. Puis Spice Tree, le petit shine là-dedans est super agréable. Puis il y a un petit sucre d'orge, caramel, tout ça. Mais c'est ça, je dirais que j'aimais bien Douglas Lane au niveau de la bouteille indépendante et des blends, mais Compass Box, niveau qualité ou toujours bon. T'sais, mettons, là, dans Douglas Lane, il y en a qui est un miss un peu des fois. Personnellement, j'en ai pas pogné de pas bon, là, mais je veux dire, mais Compass Box, ça accroche toujours. Là. Puis les prix, super raisonnable. C'est pas, il n'exagère pas. Il y a des éditions, là, l'Hédonisme qui est plus cher, puis il y en a un autre, là, j'en ai vu des dernières éditions qui étaient quand même plus dispendieuses ces temps-ci disponibles. Mais tout le monde disait que c'était bon pareil. Là, pourquoi pas? Là? Moi, je pense qu'on se trompe pas. Puis, surtout à petit budget. C'est un geek, là, quelqu'un qui veut goûter de quoi de très bon, là, le Orchard House, tu goûtes ça, puis dis-moi tous les fruits que tu trouves là-dedans. Là, tu peux passer une soirée, là, juste essayer de décortiquer ça. Là. Pas gênant du tout comme au ski. On critique souvent quand mettons, on nous annonce quelque chose, puis tu arrives dans le verre, puis c'est pas ça. Mais là, comme Passbox, là, à date, là, je peux pas dire qu'il y a un produit que ça m'a fait ça. Non, c'est ça. Comme tu dis, le Orchard Fruit, aussitôt que tu le popes, là, tu le coules, tu fais comme, ah ben oui, les fruits, le verger, le Spice Tree, t'as les épices, le Spagnard, t'as les fruits rouges, le Peat Monster, t'as le peat. Bon, est-ce que c'est un monstre de peat? Peut-être pas, là, mais ça reste que le peat est là, l'image qu'ils veulent donner à leur whisky, ben, c'est toujours mission accomplie. Fait que, la beauté de ça, là, c'est que c'est tellement plus difficile de dire OK, je veux atteindre tel résultat-là, tel résultat X. Comment je fais pour arriver à ce résultat X que de juste prendre ton fût et l'embouteiller comme ça, puis dire OK, arrangez-vous avec ça, là, puis dites-moi qu'est-ce que ça goûte. Là. Dans ma tête, il y a comme c'est différent comme approche, puis c'est plus comprometteur de dire regardez ce que c'est supposé donner comme produit. Puis c'est tellement subjectif des fois le whisky, puis on peut arriver des fois avec des notes disparates. On le voit souvent, puis probablement que vous nous écoutez des fois, puis vous faites comme ah, moi j'ai j'avais pensé à tel arôme ou j'avais telle image. On commence à divaguer.
Fait que là, arriver avec un produit comme ça, puis que tu donnes l'image, puis que tout le monde regarde autour de la table et dit ah ben oui, c'est ça. Dans ma tête, c'est quasiment une œuvre d'art faire ça. C'est un exercice tellement petit. Puis on l'a fait un petit peu aussi avec Court Dessin, essayer de faire des mélanges, puis tout ça. C'est pas facile là, arriver avec un résultat X. Là, tu rajoutes une petite affaire de Lorosso de trop, puis là, t'es rendu complètement ailleurs. Là. Fait que, moi, en tout cas, ça m'impressionne là, de voir là, comme Passbox tout le temps sortir des belles affaires, là, même des éditions limitées. Puis tout le temps, on est là, tu sais. Eux autres, là, doivent expérimenter. Là, puis on l'a vu, tu mets 2-3% de quelque chose de trop, puis ça scrape ton mélange. Ah, totalement. Ça doit être. Écoute, ils doivent avoir là, des lignes là, de tests, de tubes de tests, puis toutes les variations possibles quasiment. Ils doivent tout tester. Ça doit être complètement débile. Complètement. Oh, oui. Le blending room doit être le fun à aller voir. Là. Mais moi, je l'ai mis dans ces choix-là parce que j'aurais le goût de dire à quelqu'un qui commence dans le whisky puis qui commence à triper, si tu vois un Compass Box qui est dans ton budget, tu peux l'acheter. Tu ne seras pas déçu. La qualité est là, que si ce Compass Box-là que tu vois et qui fit dans ton budget, ramène-les. C'est sûr que tu vas avoir un beau trip. Ça ne sera pas méchant, ça ne sera pas mauvais. Puis justement, lis l'étiquette, là, ça va te dire quel genre d'expérience tu vas avoir. Tu ne tromperas pas. Si tu achètes une boîte de gâteau au chocolat, pour nommer ton exemple que tu donnes tout le temps, ben, ça va goûter ça. C'est une ligne directrice. Ouais. Pas 8 lignes directrices avec. C'est qui dessus que ça va goûter. Ils te le disent déjà. Même pas besoin d'inventer des notes, ils vont te le dire. Puis en plus, tu vas tout savoir ça vient d'où. Tu vas tout savoir les proportions. Tu vas savoir les distilleries. C'est à peu près eux qui sont les plus transparents dans l'industrie. Ouais. Tu sais, on l'a fait là, à soir. Tu avais le Douglas Lane à côté, puis tu as le Compass Box. Compass Box, là, tu vas sur Internet, tu as le chart au complet de tous les pourcentages de casse utilisés, ça vient de quelle distillerie. Tu sais, tu peux pas avoir plus geek que ça. Là. Puis Douglas Lane, tu regardes ça, tu fais comment? C'est un Speyside de où? Je sais pas, mais c'est un Speyside. Mais tu sais, je veux pas rien enlever non plus à Douglas Lane qui font des très bons produits. Là. Mais tu sais, dans ma tête, j'aime bien mieux l'approche comme Passbox. Puis moi, honnêtement, là, j'ai l'impression que je me suis trompé plus souvent dans Old Particular puis des Douglas Lane que dans Compass Box. Dans Compass Box, il y en a eu là, des ratés, là, quand même, des limited, là, quand même assez dispendieux. L'espèce de série avec la mythologie, tout ça, ça n'avait pas rapport, là, mettons. Là. Mais ça reste plus anecdotique, j'ai l'impression, moi, dans mon livre à moi, là, mais c'est très subjectif, là. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas là, chez un whisky. Là, parce que Douglas Lane, là, dans les Old Particular, je trouve qu'ils ont beaucoup de refill casks, puis des fûts un petit peu plus fatigués. Là. Mais c'est correct aussi. Là, il y a des gens qui prêchent pour l'espèce de place que ça va laisser aussi là, à la nature du dia. Mais moi, ça me rejoint moins. J'ai l'impression que j'aime mieux avoir une super belle transparence avec une idée X, là, tu me dis, c'est ça que tu vas avoir, c'est ça que tu commandes, mais c'est ça que j'ai. T'sais. Dans ma tête, c'est plus ça, le whisky, que de juste garrocher des refills de single cask là, un peu partout. Là. Puis là, après ça, ben, bon, c'est bon, c'est pas bon, on s'en sac, on l'a sorti. C'est 258$, mais c'est pas grave, il est passé. C'est un peu ça. Ouais. Bon, my two cents. Et ton topper? Mon topper, écoute, je l'ai changé dernière minute. Là, je vais vous parler des deux. Là, Joe l'a fait un peu. Il a mis 3 produits topper. J'ai le droit d'en mettre plus qu'un, ça veut dire. Là. Et là, je suis dans le mix ex-bourbon sherry peated parce que ça reste quand même ça, ma palette principale. Là, si je peux dire ça comme ça, du sweet pea, des choses comme ça. Dans une catégorie low budget comme ça, initialement, j'avais marqué le Nose McLean, qui est un blend là, de Arn American. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle des produits Arn American. Je pense que vous avez compris
que c'est bon. Un 46% qui est un blend là, avec du sherry, entre autres. On n'a pas trop d'informations par rapport à ce qui est là-dedans. Là. OK. Mais je trouve qu'il y a une touche un petit peu Macallan-ish encore, là, un peu comme j'expliquais avec Macduff. Mais cette fois-ci, on a du Lightly Peat quand même assez présent, là, parce que ça doit être jeune. Là, puis des fois, les American, quand ils vieillissent, on dirait qu'ils perdent leur peat quand même assez rapidement. Mais là, vu que c'est quand même relativement jeune, je trouve qu'il y a quand même une belle présence de peat pour ça. Puis ça se boit bien. Il y a beaucoup de notes de miel, de fruits, d'oranges, de compote. On reste dans le très, très buvable, dans le lightly peat. Puis c'est très peu dispendieux. Là. À la SAC, il était 58,50, mais il n'est plus disponible et je crois que ça ne reviendrait pas. Mais je ne sais pas, j'ai pas vu j'ai cherché, je n'ai pas vu si c'était confirmé. Alors, je présume que c'est le genre de produit qui ne reviendra pas, mais ou peut-être sur une autre forme X. Alors, je prends un deuxième choix. Si vous n'avez pas accès au Maclean's Nose d'un American, un Balakin 10. Balakin qui est dans le fond le peated de Edradauer. Edradauer, ils font des super beaux sherry, ils font des super beaux produits. Très petite distillerie. Balakin Volet Peated, un 43%, 46, 43, j'avais 43 en tête, mais là, je me corrige aussitôt, un 46%, un 10 ans à 87,75 à la SAQ. Moi, je trouve que ça se voit super bien. Et c'est quand même salaud, c'est crasseux. Il y a des fruits rouges, il y a des fruits jaunes, j'allais dire, là, mais des poires, là, tu sais, des pommes, des choses qui sont quand même faciles d'approche, mais avec encore une petite twist peated qui est très agréable. Et qui revient quand même régulièrement à la SAQ. J'adore ces tablettes, personne ne regarde trop ça, mais c'est super bon comme produit. Si vous aimez le peated, moi, ça serait mon top 1 de whisky de débutant, là, du moins pour quelqu'un qui veut explorer dans le peated. C'est vrai que c'est Bon choix une pour belle Balkan. édition, un stage là, de débutant. Quelqu'un qui sort ça, c'est le geek. Là. Le geek qui a bien des produits standards, mettons. Oui, il y a quand même beaucoup de complexité pour ce genre de petits produits-là. Puis, écoute, j'avais jamais été voir les ratings, là, mais Québec Whisky, ils ont sorti des très beaux ratings. Là. Bon, ça date peut-être quand même, là, mais là, je ne l'ai plus devant moi, là, mais des ratings de genre 93%. Fait que je ne suis pas seul à triper là-dessus. C'est pas de la boîte. C'est pas non plus. Je ne veux pas vous trop hyper parce que c'est pas une licorne, là, mais c'est ça, 92, 92, 90,5, là, André Patrick Martin. Fait que, tu sais, c'est difficile de ne pas aimer ça. Si vous aimez le moindrement le côté un petit peu salaud dans vos mix un petit peu fruités, là, la salade de fruits avec les ananas grillés, mettons, une affaire de même, si je veux mettre des images, là, les, si vous avez quand même un côté sucré, mais que vous appréciez le prix, je pense que c'est le type de produit qui va venir vous chercher quand même. Ouais. Est-ce qu'on fait nos mentions honorables en rafale, là, juste Oui, on tout peut d'un faire paquet ça. à tour de rôle dans le même ordre? Là? Oui. J'avais 2 mentions honorables, j'en ai 3 maintenant. Vite fait, là, certains vont peut-être me détester. C'est un whisky champion mondial, le Crown Royal Northern Harvest. Ah, mais 39 écoute, j'avais acheté ça parce que Monsieur Murray qui avait mis ça ouais, au il y whisky de avait eu l'année. un hype. Il y avait un gros hype parce que ça avait gagné whisky là, de l'année 2016-ish. Pour 39$, on s'entend que c'est 39$. Là, tu sors 39$, c'est quand même pas. Tu peux pas t'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un produit quand même sans faille majeure, bien fait, qui se boit bien. Tu sais.
L'autre, Connemara, je ne sais pas si je le prononce correctement. Connemara Peated aussi, 55 un autre petit produit assez basic, mais qui fait la job. Puis finalement, un petit classique là, de cours, je pense qu'il est à 95 là, le Redbreast 12. Ça, tu t'assis sur le bord d'un feu avec une bouteille de ça, là, puis si jamais tu te réveilles le lendemain matin dans ta chaise à Dirondac, puis la bouteille est quasiment finie, ça peut être normal. Là. C'est vrai que ça passe bien, Redbreast 12. Là. Ouais. Écoute, ça là, je te suis parfaitement là-dessus. Là. Dans la catégorie des whisky sipper pour débutants, là, effectivement. Là, Il est dans c'est le dans high le- range là, du 100 ben, jusqu'à 100 il est dans le high range, là, mais ça se boit tellement bien. En effet. Là, Norton Harvest, j'avoue que moi, perso, je la comprends pas, là, mais tu sais, il y a des gens, il y a un public cible pour ça, là. Ouais. Je ne juge personne. Nico, tes Ouais. mentions honorables? Mention honorable, je vais dire les Bourbons. Parce que là, au cas, si les gens ne l'ont pas remarqué, il n'y a plus de Bourbon ces tablettes. Mhm. La SAQ, on ne peut plus en commander. Donc, ça ne valait pas la peine d'inclure. Pourtant, il y a des très bons deals dans le Bourbon en termes de prix. Évidemment, de notre proximité avec les États-Unis, tout ça. Mhm. C'est un petit peu plus accessible. Généralement, le Bourbon, c'est un petit peu moins cher aussi. C'est un petit peu moins vieux. Fait tu sais, je vais prendre par exemple c'est ici Wild Turkey, Cask Ouais. Strength. Tu sais, pour le prix, pour ce que ça offre, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement bon. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut aimer le Bourbon. Fait que moi, je voulais inclure tous les Bourbons qui sont bien pricés, un petit peu passés par-dessus, parce que ils n'ont pas on va dire le hype d'un Blanton. Ben, il y en a plein que c'est des bons pics. C'est très bon, c'est très savoureux, mais ils ne sont pas connus. Fait que je voulais mettre tous ces produits-là comme mention honorable. Ouais. Good. Très bon choix avec le Rare Breed, c'est ça que tu avais? Ouais, c'est un Rare Breed. Ouais, super bon. 60 à peu près, Rare. ça. Faire du Ouais, push, je pense que tu c'est sais, dans les Jack Daniel Single Barrel, Ouais. bien Ouais. normal, 65 pièces. Super bon. Ça se boit super bien. Yeah. Il y a zéro dérangement là-dedans. Puis 47% d'alcool, 65 que c'était. Là. J'ai ramassé ça. Puis j'ai fait comment donc? C'est si bon que ça. Puis c'est Jack Daniel. On a comme Mhm. des bons souvenirs souvent avec le Old Number 7, le plus cheap. C'est ça, c'est pas un vieux numéro 7. Là. C'est ça, là. Puis très bon. J'ai juste été surpris. Puis à l'aveugle, quand j'avais fait mon petit top X là, de l'année, mention honorable, c'était lui. C'est genre, il est arrivé, sur mon top 5, il est arrivé 6e. À l'aveugle, il était très, très, très bon dans toutes les 100. Je ne sais pas combien de bonbons que j'avais goûté. Fait que pour suivre ton idée, c'était ça. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, les Tamnavula à la SAQ. Moi, je ne connaissais pas du tout ce nom-là, les Tamnavulins. C'est pas cher. Quand j'étais allé en Écosse, mon petit voyage, on a ramassé ça dans une épicerie, là, Tamnavulin Sherry. C'est ça, c'est 26 ben 26 livres. Genre, on achète ça. Ça fait partie des séries sœurs de Dalmore et Jura de mémoire. Là. C'est édité par Mackay. White and Mackay. White and Mackay, ouais. De mémoire. J'ai ramassé ça, puis c'était bon. C'était pas mémorable, c'était pas. On avait fait des jeux de mots sur Tamnavulin, c'était drôle, mais on était en voyage, puis on a sifflé ça super vite avec ça, puis un Talisker Sky. Là, on avait acheté ça pour 22. Le Talisker Sky, on l'avait acheté pour 22 livres en spécial. C'était local. Fait que, quand on voyageait, on se promenait le soir, on buvait du scotch. On était en Écosse, on buvait du scotch. Fait que Tamnavulin, j'ai vu qu'il était disponible maintenant ici aussi. Là. Il y a un double wood, puis il y a le sherry. Fait que, bref. Là, ici, sont 60 quelques dollars. Moi, je pense qu'à 60 quelques dollars, goûtez-y. C'est pas mauvais. Peut-être, je dirais que Cody Sark, pour le prix, était meilleur là, pour le 39 mais Tamnavulin, je n'ai pas détesté. Sinon, un peu moins cher, mais les harengs, en général,
Moi, je me suis jamais trompé avec un hareng en date. Là. Il y a des éditions, des fois que c'est des casques, comme mettons, il y avait le Porto qui était à 99 ou 98 le pas Amontillado, Amaron qui est juste Amaron, débile ouais. pour 90 quelque chose. Le Sherry qui est super bon. Fait que, les prix sont autour de 100 des fois, mais ils sont tous bons, Colin. Là, tu avais sorti le Boaty, mais il y en a plein, là, des pas chers. Il y a Aran 10, en tout cas. Moi, je les aime toutes là. Fait que Aran, je trouve qu'on se trompe. Dans mention honorable, ce serait à l'aveugle, là, tu vas avec un Aran, puis c'est dans ton budget, maintenant, tu vas. C'est pas mal certain que tu vas aimer ça. Moi, bon, je te suis sur Aran. C'est sûr qu'on tombe dans la catégorie Ouais, iode, ben, c'est ça. soleil, tout ça. J'aurais eu Là. du hareng à soir, mais la braquette de prix est juste un petit peu trop steep. T'sais. Ouais. Ouais, La en limite effet. Ben, Effectivement. tu sais, il y a moi, j'ai mis dans mes mentions honorables le hareng de beauté, qui est un quarter cast string à Ouais. 102 là, ish, là. Tu sais, à ne pas avoir accès, mettons, à Harnais Murcan CS, j'aurais mis ça, là. Tu sais, mettons, pour avoir un cast string quelque part dans le lot, là, je trouve que euh, ça se prend très bien, là, pour du ex-bourbon unpeated en plus, là. Tu sais, c'est rare qu'on a ça, du bon ex-bourbon unpeated comme ça. C'est sûr, là, on tombe dans la catégorie peut-être un petit peu plus salé iodé, côté un petit peu plus nick, là. Ouais, Mais, tu sais, il y a un caractère typique de hareng, mais qui fit quand même bien ouais. avec plusieurs finishes. Là. Ils ont Ah, le moi, sauterne je à les aime 101 tous, là. le sauterne, il goûte le Ouais. sauterne. Oui, t'as le hareng c'est pas un whisky délicat, fin, qui goûte pas grand-chose. Tu as, Ouais. un caractère qui vient avec ça. Mais le hareng 10, qui est 89 qui serait comme un Ouais. bon choix pour apprendre le hareng, mais le Bouti est à 109, le 99 pour le port, puis la marronne. Le sherry était plus cher un peu, était 109, mais il était très bon. Le sherry, c'est Sherry est excellent. Sherry est 109, mais il est, ou 107, peu importe, mais il est excellent. Ouais, puis le taux d'alcool était haut, il était à 55. Fait que, quand même, oui, il était plus cher, mais il était quand même pas mal bon. J'ai aimé, moi, j'ai vraiment aimé le sherry. Le Amarone, pour moi, c'était une découverte. Là. Vraiment, là, Amarone, j'étais un petit peu jeté à terre quand j'ai goûté à ça. J'ai fait comme, wow, t'as peu. Il Dans avait les fait à l'époque une dégustation. Je ne me rappelle plus c'est où à Montréal, mais c'est l'ambassadeur de Hareng qui l'animait. Puis on avait passé un paquet de whisky. Puis mon coup de cœur cette soirée-là, c'était le Amaron. Ouais. Généralement, c'est lui qui ressort là, beaucoup. Oui, c'est mon meilleur hareng à date. J'avais bien aimé le sauterne. Ouais. Le sherry était très bon. J'ai bien aimé le sauterne parce que ça goûte le sauterne beaucoup. Tu as vraiment une belle impression de sauterne. Mm-hmm. Mais le Amarone goût, qu'est-ce que ça te donne comme expérience, c'est l'Amarone. Wow. Il était 99 c'est quand même pas exagéré pour un wine finish. Non, pas du tout. 50% d'alcool. C'est parfait. Ouais, en effet. En effet. Ben, moi, mes mentions honorables, je les ai toutes pitchées au fur et à mesure. Fait que vous les connaissez, là. McLean Nose, pardon, le Glen Scotia Double Cast, le Hareng Double T, puis le James Eddy Trademark, là, pour le Peated. Puis, tu sais, c'est toutes des catégories que, tu sais, il a fallu que je fasse un choix entre les deux à un moment donné, là. Tu sais, fait que c'est pas question il y en a un nécessairement meilleur que l'autre, une question de goût souvent, là, mais reste que c'est des très bons choix, là, même si je ne les ai pas mis dans mon top 5, mettons, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Hein? On fait l'exercice Yes. pour qu'on ait du fun un petit peu Yes. aussi à faire ça. Yep. Fait que c'est pas mal ça, les amis. Je Ouais. pense que ça fait le tour. On n'a pas de tour de table de conclusion. C'était ça notre conclusion. C'était nos mentions honorables. Fait que sur ce, Ouais. vous n'avez rien à ajouter. Moi, je sonne la Le fin. glas. Ça de la fin. Fait que j'espère que vous avez apprécié les enthousiastes. Yes. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce en l'air sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir au courant de ce qui sort. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Bonne semaine. Ciao!